Il est ressuscité, il est vainqueur. Il est vivant. Il a vaincu la mort. La gloire est à lui. L'honneur est à lui. Il a vaincu la mort. Il a fini les discussions. Il a fini la confusion. Il a fini le règne du diable. Il a détruit le pouvoir du péché. Il a humilié le royaume des ténèbres. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Pour que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut-il saluer 3, 4, 5 personnes à côté? Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Est-ce que tu peux distribuer la joie qu'il y a ici, la paix qu'il y a? Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. 3, 4, 5 personnes, bonne fête de Pâques. Sois gentil avec un sourire, bonne fête de Pâques. Amen. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de le célébrer en ce jour. On peut discuter, on peut hésiter, on peut dire tout ce qu'on veut, il est ressuscité. Et de ce côté-là, personne ne peut se tenir à côté de lui pour dire tu n'es pas le seul, moi aussi je suis ressuscité. Personne. Il est l'unique, le seul, et il restera le seul. Nous étions en train de parler de l'émergence des enfants miracles, des témoins miracles à partir des sacrifices de Jésus-Christ. Et nous avons parlé pendant la semaine. Nous avons insisté sur les résultats des sacrifices de Jésus-Christ. Jésus n'a pas souffert inutilement. En lui, la souffrance avait un objectif. Et lui-même a donné l'image d'une femme qui est enceinte et qui reçoit les douleurs d'enfantement. Donc ces douleurs-là ont un objectif. Et lorsqu'elle donne naissance à un enfant, la douleur s'arrête. Et l'enfant commence à jouir de la vie parce que quelqu'un a souffert pour que cet enfant vienne au monde. C'est ça l'image que Jésus a donnée pour ses souffrances. Donc il a souffert pour que quelqu'un naisse de nouveau, devienne une nouvelle créature. Pour que toi, tu naisses de nouveau. Tu deviennes une nouvelle créature. Nous allons parler de l'émergence des témoins miracles. À partir de la résurrection de Jésus-Christ, le témoignage a changé. Parce qu'il est ressuscité. Il n'est plus celui que vous allez arrêter, celui que vous allez crucifier. Il est celui que vous devez adorer. Parce qu'il a vaincu les supplices de souffrance que vous lui avez fait subir. Et nous allons lire quelques textes de la Bible pour nous donner une idée de comment Dieu
a fait de sorte que l'homme puisse comprendre la dimension de la résurrection. Quand Jésus était ressuscité, il avait des difficultés pour convaincre ses disciples. Il apparaissait comme par hasard là où ils étaient, il leur parlait, mais ils avaient du mal à le saisir. Des fois, il marchait avec eux comme nous allons voir. Mais il n'arrivait pas à le connaître. Alors Jésus a décidé d'utiliser certaines méthodes pour se faire connaître correctement. Et nous allons analyser ces méthodes-là. Il y en a 4 que Jésus a utilisées pour essayer d'insister afin de se faire connaître. Mais avant d'y arriver, Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 1 à 9. Jean chapitre 20, verset 1 à 9, nous lisons ceci. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors, elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, les distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors, il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et les linges qui avaient enveloppé la tête de Jésus. Non pas avec les linges funéraires, mais enroulés à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter comme l'avait annoncé l'Écriture. Quelqu'un dit bien Amen. Nous sommes ici devant les gens qui ont vécu avec Jésus, qui ont entendu parler de sa mort. Il avait prévenu qu'il allait mourir. Il avait prévenu aussi qu'il allait ressusciter. Il a même dit que je vais vous rencontrer en Galilée. Donc il avait tout dit. Mais les gens avaient du mal à saisir cette dimension. La dimension unique de la résurrection était difficilement accessible dans la pensée de l'être humain. Donc Jésus a dû utiliser 4 méthodes ou 4 axes pour essayer de faire comprendre à ses disciples qui il était. La première méthode ou le premier axe qu'il a utilisé, c'est l'axe des Écritures. L'axe des Écritures. À son époque, il y avait Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui la Bible, à l'époque de Jésus, il n'y avait que les 5 livres de Moïse, les proverbes, les psaumes et les livres prophétiques. C'est ça qu'il y avait. Et Jésus doit utiliser ça pour faire comprendre que Dieu avait déjà prévu ces choses depuis très longtemps. Et nous voyons cela dans un texte que j'aimerais que nous puissions lire. Il est dans Luc. Chapitre 24. Luc chapitre 24.
Je vais lire une partie seulement. Quand vous lisez Luc chapitre 24, on parle de 2 disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs qui partaient avec Jésus, qui ont fait le même chemin avec lui, mais ils n'arrivaient pas à les discerner. Et c'est ici que nous allons comprendre la démarche de Jésus, qui commence à essayer à faire comprendre. Je vais lire à partir du verset 13. Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Il est écrit ceci. Le même jour, 2 de ses disciples se rendirent à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions. Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Donc ils ont eu un 3e compagnon, c'était Jésus. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, de quoi discutez-vous quand vous marchez comme ça? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, leur répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem, qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours ici? Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et qui parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur la croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Verset 27. Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Quelqu'un peut dire Amen. Voici la démarche de Jésus. Il commence par tous les prophètes, par Moïse. Donc il a pris l'axe de la parole de Dieu pour essayer de leur faire comprendre. Donc il a commencé depuis Moïse. Je ne sais pas exactement ce qu'il doit avoir dit, mais il doit s'être rappelé des éléments importants. Il doit leur avoir dit, vous voyez l'agneau que Moïse avait demandé aux enfants d'Israël de sacrifier avant de quitter l'Égypte, ça devait être, ça me représentait. Quand vous entrez dans le désert, les enfants d'Israël ne savaient pas boire de l'eau, Moïse a coupé un bois et il a plongé dans l'eau et l'eau a changé de goût. Ce bois-là me représentait. Quand ils avaient soif, il fallait frapper un rocher pour que le rocher sorte de l'eau. Ce rocher-là me représentait. Et à un moment donné, il ne fallait plus frapper, il fallait simplement parler. Donc plusieurs solutions sont arrivées au peuple d'Israël. Dieu voulait leur montrer que ça c'est momentané. Ça c'est des choses passagères dans le désert. Mais il viendra un vrai serviteur. Lui sera l'agneau de Dieu. Lui sera la pierre qui donnera toujours de l'eau. Il va d'abord être frappé et il va sortir la vie. Mais en deuxième temps, quand il aura sorti la vie, il ne sera pas question de frapper, il sera question de parler et il sortira l'esprit. Donc, et même Paul est en train de dire que ce rocher-là
qui accompagnait Israël, c'était le Christ. Donc, il a pris tout le temps de leur expliquer. Il est entré chez les prophètes en train de démontrer comment les prophètes étaient les vrais messagers de Dieu, qui proclamaient, qui prédisaient. Et ces prophètes-là avaient prédit la venue du Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit ce que le prophète disait là, c'est de moi qu'il s'agit. Donc il a pris l'axe de la parole. C'est pour nous aider à comprendre que nous n'allons jamais nous défaire de la parole de Dieu. La parole de Dieu sera la source principale de laquelle nous devons puiser la connaissance qu'il faut. Pour bien connaître Christ, il faut retourner dans la parole de Dieu. Et bien sûr que la parole de Dieu contient les histoires qui se sont passées dans la vie des hommes. Mais derrière ces histoires-là, se dessine la pensée de Dieu pour nous révéler ce que serait Christ, ce qu'il réaliserait dans notre vie. Lui-même, il a donné une parabole de l'homme riche et de Lazare. Il a dit que Lazare est mort, l'homme riche aussi est mort. Lazare a été récupéré au sein d'Abraham. Et l'homme riche est allé dans le tourment. Mais ce que j'aimerais soulever ici, c'est que quand l'homme riche a constaté qu'il était en train de souffrir, il va demander à Abraham de renvoyer Lazare pour que Lazare aille prêcher ses frères. Il dit, je ne veux pas qu'il vienne ici. Mais il y a eu maintenant un argument entre l'homme riche et Abraham. Abraham lui dit, ils ont les Écritures. Qu'ils lisent les Écritures, ils vont comprendre. L'homme riche dit, non. Mais si quelqu'un venait du ciel, un mort ressuscite, il va leur dire, écoutez, là-bas il y a un danger, en tout cas il faut changer. Abraham dit, un homme qui viendrait comme ça ne remplacerait jamais les Écritures. S'il ne croit pas aux Écritures, il ne croirait pas même s'il y avait un revenant. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous devons comprendre que les Écritures constituent la base de notre foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça. Il y a beaucoup de gens qui méprisent ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent vous enlever le sérieux que vous accordez aux Écritures. Ils vont dire, ah oui, mais comment on a enlevé les autres livres? On a gardé seulement 66. Où est le problème? Les 66 là, ça me suffit déjà. Quand je le lis, je verrai Christ au travers de cette Bible là. Je vais m'arrêter là-bas. Je ne veux pas perdre mon temps à savoir comment ceci est arrivé. Mais l'essentiel derrière ces écrits, c'est que ça nous révèle la volonté de Dieu depuis les temps anciens. Depuis le jardin d'Éden, nous voyons l'homme pécher. Nous voyons Dieu tuer une bête et prendre la peau de la bête et couvrir la nudité de l'homme. On voit déjà l'image du sacrifice qui va couvrir nos péchés, qui va changer notre attitude depuis le jardin d'Éden. Que je ne sache pas où serait ce jardin-là aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que c'est écrit et je dois croire, même si aujourd'hui je ne vois pas où ça s'est trouvé. Et aujourd'hui encore, le diable travaille derrière la contrefaçon des vérités de la Bible.
Et j'aimerais insister, comme Jésus disait, vous lisez les Écritures pour essayer d'avoir la vie. Mais c'est elle qui parle de moi. Vous lisez les Écritures sans venir à moi, et pourtant ces Écritures parlent de moi. Prends un programme de lire la Bible. Prends un programme de t'attacher aux Écritures. Essaye de comprendre que les Écritures vont changer la qualité de ta foi. Car si ta foi est basée sur les Écritures, tu seras l'homme ou la femme du psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve tout son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comparable à un arbre planté près de courants d'eau. Et il y a une phrase là que j'aime beaucoup. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait. Cette réussite-là est garantie du fait que ses pensées sont attachées à la parole de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune science, aucune philosophie, aucun raisonnement des hommes ne peut remplacer le soubassement de la parole de Dieu. Elle est comme disait un frère bienheureux qui est déjà parti se reposer auprès du Seigneur. Il était un de nôtres ici, il avait souvent l'habitude de dire, avant de prêcher, que la parole de Dieu est une autorité normative en matière de foi et de conduite. Donc ce n'est pas seulement une autorité normative en matière de foi et de conduite, mais c'est la vie. C'est esprit et vie. Donc quand tu gobes ça, quand tu avales ça, quand tu crois en ça, il y a un pouvoir spirituel qui agit dans la dimension de la divinité, parce que tes pensées ne sont pas les pensées des hommes, ce sont les pensées de Dieu que tu as adoptées au travers de sa parole. Amen. Amen. Donc Jésus a pris l'axe des Écritures pour essayer de leur faire comprendre. Deuxième axe, Jésus a pris l'axe des prophéties sur le Messie, donc sur lui-même, sur ce que lui-même représentait. Il voulait leur faire comprendre que c'est lui le Messie et il devait lui faire confiance. Jean chapitre 20. C'est ici qu'il va essayer d'insister sur lui-même. Jean chapitre 20, versets 26 à 31. Jean chapitre 20, verset 26 à 31, il est dit ceci. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, il s'éteint au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, place ton doigt ici. Vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous possédez la vie. Amen. Amen. Donc il a encore fait beaucoup de choses pour prouver à ses disciples qu'il était le Seigneur. Que c'était lui le Messie. Il s'est présenté physiquement à eux. Et à un moment donné, il a même mangé, il a même dit, venez toucher, voyez. Et quand Thomas n'était pas là, il a permis que Thomas puisse introduire ses doigts là où il y avait des signes les clous sont entrés là-bas. Oh, alléluia.
il a cherché à prouver cela. Et l'apôtre Paul met un accent particulier sur la résurrection. Dans Romains chapitre 1, versets 1 à 6. Romains 1, 1 à 6, je m'excuse. Il est dit ceci. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils qui, dans son humanité, descend de David et qui a été institué, dans d'autres versions on dit proclamé, Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous que Jésus-Christ a appelé à lui. Amen. Amen. Voici ce texte. L'apôtre Paul est en train de dire, les Écritures avaient promis que le Messie allait arriver. Et les Écritures avaient prévu que ce Messie-là devait ressusciter. Pour qu'on croie que c'est lui, il devait vaincre la mort. Et lorsque Jésus est ressuscité, l'apôtre Paul dit, sa résurrection a fait proclamer son nom comme celui qu'on attendait, et après lui on ne peut pas attendre quelqu'un d'autre. Il est déjà arrivé, il a vécu, il est mort, il est ressuscité. C'est lui, c'est Jésus, c'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Barthélemy, ce n'est personne d'autre sur la terre, dans le ciel, sous la terre qu'on peut identifier. Il s'agit de Jésus qui est mort et qui est ressuscité, le fils de Marie qui est mort et ressuscité, celui qui a marché dans les rues de Jérusalem, de Galilée, celui-là qui a été condamné par Ponce Pilate, celui-là qui a été cloué entre deux brigands, celui qui a été enterré dans la tombe d'un certain Joseph d'Arimathée. C'est celui-là qui est le Seigneur. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous n'avons plus besoin de preuves de quelqu'un d'autre. Nous nous croirons en personne d'autre. Nous ne serons intimidés par aucune religion. Nous ne serons persuadés par aucune conviction. Que ce soit du racisme, que ce soit des philosophies des athées, que ce soit de tout genre qui veulent le soustraire de sa seigneurie et de son rôle messianique. Il est le Messie. Il est celui qui a été envoyé. Et il a donné des preuves que c'était lui. Il a passé 40 jours en train de se faire voir auprès de ses disciples pendant 40 jours pour leur donner suffisamment de preuves. Sinon, ils seraient témoins de quoi? S'ils ne l'ont pas vu, s'ils n'ont pas mangé avec lui, s'ils ne l'ont pas touché, ils vont être témoins de quoi? Parce que lui-même, dans son apparence, il avait changé. Même les gens qui le voyaient, même Marie qui le voit, ils croient que c'est un jardinier. Même les disciples de Maïs qui marchent avec lui, ils ne savent pas le reconnaître physiquement. Pourquoi? La troisième raison. Le troisième axe que Jésus utilise, c'est l'axe de la foi. L'axe de la foi et non plus l'axe de la vue. Donc maintenant la relation avec lui n'est plus une relation de vue, c'est une relation de foi. Tu peux le voir sans savoir que c'est lui. Tu peux parler avec lui sans reconnaître que c'est lui. Ici,
sur le chemin d'Emmaüs, ils ont dialogué avec Jésus. Ils ont parlé de Jésus à Jésus. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'après la résurrection, nous entrons dans la dimension de la foi. Nous entrons dans la dimension spirituelle. Ce n'est plus le Jésus qu'on a connu là. C'est le Jésus ressuscité. Il n'est pas aujourd'hui à Jérusalem, on peut aller le voir. Il devient partout. Il devient esprit vivifiant. Il a cessé d'être un monsieur avec une adresse où on peut aller le voir là où il dort. Donc la relation est devenue spirituelle. C'est pourquoi il pouvait parler avec les gens sans que les gens se rendent compte que c'est lui. Parce qu'il avait changé. Je ne sais pas comment il est devenu, mais pour le connaître maintenant, il fallait une dimension de la révélation. Donc, même si tu as vécu avec lui, même si tu as mangé avec lui, pour le reconnaître, il fallait une dimension de la révélation pour que la foi fonctionne, au lieu que c'est la vue qui fonctionne. Nous lisons dans, n'est-ce pas, nous avons lu, j'avais lu une partie de Luc 24, mais je vais poursuivre la conversation. Je m'étais arrêté au verset 27, où il est écrit, Luc 24, 27, alors commençant par les livres de Moïse, parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui s'est rapporté à lui dans toutes les Écritures. Maintenant, verset 28, entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive instance en disant, reste avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Donc, il est entré. Il était avec eux dans la maison, il ne le reconnaissait pas. Verset 30, il s'est mis à table avec eux. Il ne le reconnaissait pas. Maintenant, lorsqu'il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. C'est alors que leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Vous vous rendez compte? Déjà il avait disparu et ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans le cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il expliquait les Écritures? Pendant qu'il expliquait, on sentait que j'ai expliqué Magambaboy. Il vient d'où? Est-ce qu'il connaît? Comment il connaît les Écritures? On l'appelle qui? Et pendant qu'il leur parlait, je connais la puissance des Écritures. L'évangile est une puissance pour les salut de quiconque croit. Lorsque tu parles de l'évangile, tu es libéré par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu t'amène comme un joueur devant un poteau vide qui doit marquer un but. Tu dois nécessairement gagner les âmes. Tu dois nécessairement affecter les vies des gens avec l'évangile. C'est pourquoi il faut croire au lieu de voir. Il a prié. Dès qu'il leur a donné du pain, ils ont reconnu que c'est lui. Mais comme la relation n'est plus physique, il a disparu. Maintenant, il devait se contenter qu'il était là. Il est donc avec nous. Il connaît donc notre situation. Je suis venu donner la bonne nouvelle à quelqu'un. Même si tu ne le vois pas, il est là. Même si tu ne le sens pas, il est là. Il n'a pas besoin que tu le sentes. Il n'a pas besoin que tu sentes qu'il est là. Il a besoin que tu crois qu'il est là. Il est ton compagnon de tous les jours. Il est en toi, il vivra en toi. Il te ressuscitera le dernier jour. Mais il prendra ton âme, il amènera le jour que tu quittes cette terre. Il est l'ami fidèle, il va rester avec toi. C'est lui qui t'assure le pardon, c'est lui qui t'assure la protection, c'est lui qui t'assure la résurrection, c'est lui qui t'assure la bénédiction, c'est lui qui
t'assure l'élévation, celui qui t'assure ton mariage, celui qui t'assure les bénédictions de la terre, celui qui t'assure tes moyens financiers, celui qui t'assure ta vie. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. L'évangile le présente comme le chemin. Le chemin veut dire la méthode. Le chemin veut dire la voie par laquelle tu vas trouver des solutions. Il est la voie par laquelle tu trouves les solutions. Il est lui-même la solution. Il est lui-même la voie par laquelle tu trouves la solution. Il est lui-même le sacrifice. Il est lui-même le sacrificateur. Il est lui-même la vérité. Tout ce qu'on te dira dans ta vie, si ça ne vient pas de lui, ça n'aura pas été vrai. Ce qui vient de lui et ce qui est vrai. Il est le Christos. Le Christ. Ou le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction pour donner l'onction. Il a l'onction de donner l'onction. Il n'a pas l'onction simplement pour lui-même. Moi, si je reçois l'onction, c'est pour servir. Mais lui, il a l'onction pour donner l'onction. Et quand tu le cherches, il est comme le rocher qui fait couler de l'eau. Lorsque tu le pries, lorsque tu le cherches, tu vas le trouver. Donc Jésus a prouvé qu'il est le Seigneur. Non seulement qu'il est le Seigneur, mais il a amené les gens à commencer à croire en lui par la foi, à saisir la dimension de la vie qu'il donne par la foi. Et les gens pensent que si c'est par la foi, donc on doit se débrouiller. Non. Le texte continue. Le texte continue. Et je continue à lire ce texte ici. Et il s'est mis à table avec eux, il prit du pain, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils dirent l'un et l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il expliquait les Écritures? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillis par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il a partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus se trouva au milieu d'eux. Et il leur dit, que la paix soit avec vous. Verset 37. Mais ils furent saisis de crainte et de froid, croyant voir un esprit. Vous comprenez ça, franchement? Oh, nous ne sommes pas différents d'eux, ne vous en faites pas. Combien de gens ont déjà bloqué la prière pendant qu'ils prient? Ils sentent que quelque chose veut se... Il arrête. Il a peur de... Il y a quelque chose qui est en train de m'arriver. Mais l'Esprit de Dieu veut te saisir, t'amener à un niveau. On ne veut pas ça, on coupe. Allô, je parle à quelqu'un ici. Il y a des gens qui le font parce que, en fait, c'est comme une inconnue. Tu ne sais pas où il va m'emmener. Tu ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir. Hein? Moi, des fois, je me réveille, je me retrouve par terre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais même pas quand est-ce que je me suis retrouvé par terre. Mais ce que j'ai vu, personne ne peut arracher ça. Dieu veut t'amener à une dimension. Il faut le laisser. Il est dit ceci, verset 38. Pourquoi êtes-vous troublés, leur dit-il? Pourquoi les doutes envahissent-ils vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez. Touchez-moi et regardez. Car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien ce que j'en ai. Tout en disant cela, il leur montra ses mains, ses pieds, mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement, alors qu'il demanda, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de pain grillé, de poisson grillé, et il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit
quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Une fois descendus à terre, ils aperçurent... Non, plutôt, c'est un autre passage. Il a donné toutes les preuves. Il a enlevé même, si c'est la chemise, si c'est quoi pour moi. Regardez, regardez. Toutes ces démarches-là, il voulait faire comprendre que les Écritures ont dit la vérité. Moi, je suis réel. Maintenant, il faut attraper ça par la foi. Il faut nécessairement avoir la foi. Ils ont eu du mal. La Bible dit qu'ils étaient heureux. Mais ce bonheur-là, ça ne voulait pas dire qu'ils croyaient nécessairement. Vous savez que vous pouvez être surpris par quelque chose que vous attendiez. La chose arrive, vous êtes dans la joie, mais vous ne croyez pas. C'est-à-dire que vous êtes comme si vous êtes en train de rêver. Donc les disciples, ils étaient à ce niveau-là. Ça, c'est les disciples qu'il a choisis. Il les a choisis et il leur a donné toutes les preuves possibles. Il leur a indiqué l'axe des Écritures. Il leur a indiqué l'axe du Messie qu'il était. Il a donné assez de preuves, mais aussi il les a invités à lui faire confiance. Oh, je suis en train de parler à la foi de quelqu'un. Crois qu'il est vivant. Crois que ton problème, il peut le résoudre. Crois que celui qui a trouvé la solution pour le danger le plus grand du monde, qui est la mort. Donc il peut résoudre ton problème. Et si ton problème est plus dangereux que la mort, lui, il a vaincu la mort. Donc il peut résoudre ton problème. Maintenant, c'est le jour de la résurrection. Je proclame que ta foi doit obtenir les évidences. Ta foi va obtenir la substance de la parole, l'onction du Messie et la puissance de la résurrection qui doit désormais t'accompagner. Le dernier axe. Le dernier axe, c'est l'axe des miracles. C'est l'axe des miracles. Il n'est pas simplement, il n'est pas resté simplement à leur démontrer qu'il était vivant, mais il a démontré qu'il pouvait faire des miracles. Et c'est le dernier texte que nous allons lire. Il est dans Jean 21. Et ici, il y a une prophétie pour quelqu'un. Prophétie de la résurrection. Jean chapitre 21, notre dernier texte, de 1 à 14. Il est écrit ceci. Après quelque temps, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana, en Galilée, le fils de Zébédée, et les autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui répondirent-ils. Et les voilà partis, ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour avancé, commençait à se lever, et voici Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?»« Rien, répondirent-ils. »« Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il, alors vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent le remonter tellement qu'il avait de poissons. Les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta dans l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 de mètres du rivage.
Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet. Il était rempli de 153 gros poissons et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Venez manger, leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain et leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples après sa résurrection. Ça, c'était la troisième fois. Mais il y avait plusieurs autres fois. Mais regardez ce qui se passe ici. Jésus sait que ce sont ses disciples qui doivent vivre. Ils veulent se débrouiller. Il est en train de leur démontrer que je suis capable de pourvoir à vos besoins. Si vous me faites confiance, je n'ai que la parole. Mais dans la parole, il y a mon pouvoir. Dans le pouvoir, il y a l'argent. Dans l'argent, il y a les poissons. Dans les poissons, il y a les affaires. Dans les affaires, il y a la vie. Dans la vie, il y a le bonheur. Dans le bonheur, il y a la joie. Et dans la joie, il y a l'allégresse. Tout ça se trouve dans sa parole. N'avez-vous rien attrapé? Il dit non. Il dit, jetez le filet du côté droit. Et aujourd'hui encore, c'est Jésus se tient à tes côtés pour te dire fais ceci. Et ça marchera. Et moi je suis venu ajouter, parce qu'il est ressuscité, tu entendras sa voix. Il te conduira sur le chemin. C'est une voie de miracle. C'est une voie de surprises agréables. C'est une voie de bénédiction en abondance. Là où tu es, il te donnera sa parole. Et aujourd'hui, sa parole, c'est qu'il est temps que tu expérimentes les miracles pour que tu deviennes témoin de ces miracles. Il y a un problème dans ta vie. Ce problème-là est un candidat au miracle de Dieu. Et Dieu fera le miracle. Et ce miracle fera de toi un témoin de la foi en Jésus-Christ. Parce que tu es témoin de la foi en Jésus, de ce que Jésus peut faire de toi, de ce que Jésus peut faire avec tes problèmes. Et comment toi aussi, par la voie du témoignage, tu peux affecter la vie des autres avec ce que toi-même tu as vécu. Oh, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est tenu pour dire, jetez le filet du côté droit. Maintenant, ce qui est prévu, c'est quoi? Malgré leur poisson, Jésus avait aussi son plat à lui. Il avait aussi son poisson et son pain. Et quand ils ont travaillé toute la nuit, ce n'est pas nécessairement leur poisson qu'ils ont mangé. Ils ont mangé ce que Jésus a prévu. Mais franchement, il a eu ça où? Et il a eu le temps de préparer ça comment? Parce qu'ils sont tentés, ils ont vu du feu, ils ont vu tout ça. Voilà ce que Dieu m'a dit. Il a déjà pris des dispositions. Il a déjà pris des dispositions pour ce qui te concerne. Ton souci est ton souci. Mais lui va au-delà de ton souci. Il a déjà pris des dispositions. Tu obéis seulement à sa parole et tu trouveras que Jéhovah Jireh a déjà pris des dispositions de provision. Il a pris des dispositions de provision pour toi. Et en cette fête de Pâques, il a préparé plus que ce que tu as imaginé. Oh, dans ta vie, tu as une idée de ce que tu veux avoir. Mais il te donnera au-delà de ce que tu veux avoir. Ce que tu veux avoir, il t'en donnera plus pour que tu sois en mesure d'aider les autres. Mais ta propre vie sera nourrie par ce que lui-même a préparé pour toi. Je ne sais pas si tu me comprends. On ne peut pas attraper 153 gros poissons à 100 mètres de là. Jamais.
à 100 mètres du lac, jamais. Mais tout est soumis à sa parole. Si vous allez à Capernaum de Jésus, vous allez voir, et la maison de Pierre, et le lac en question, il est là. Mais vous pouvez même aller à 100 mètres là parce qu'il y a quelques pierres qui sont là. Vous ne trouverez pas de poissons là-bas. Mais écoutez, la parole de Dieu dirigée à ton endroit possède tout ce qu'il te faut. C'est plus qu'un compte bancaire. C'est plus que des produits pharmaceutiques. Le mot qui vient de lui possède tout ce qu'il te faut dans ta vie. Dès que tu reçois cela, tout est compris. Tout est dedans. Et moi je te dis que tu as déjà reçu cette parole-là. Elle est déjà en train de travailler dans ton cœur. Et je suis venu confirmer que ce qu'il a dit, il va réaliser ça. Tu diras un jour, c'est le Seigneur. Ça c'est le Seigneur. Ça c'est le Seigneur. Un jour tu vas dire c'est le Seigneur. Parce qu'il va se manifester par rapport aux choses qu'il va réaliser dans ta vie. Il est temps que tu le voies. Il est temps que tu le vives. Il est temps que tu le sentes. Il est temps que tu le réalises au travers de la manifestation de sa puissance dans ta vie. Une partie de notre responsabilité, c'est de proclamer l'évangile. L'évangile est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui dit que ce Jésus t'aime, qui dit que ce Jésus te soutient, il te protège, il garantit ta vie sur la terre et ta vie éternelle. Et aujourd'hui encore, il te dit, jette le filet du côté droit. Ne désespère pas. Fais confiance. Continue à faire ce que tu dois faire. Car dans ce que tu as à faire, Dieu a prévu des miracles. Aujourd'hui ça ne marche pas. Le lendemain ça ne marche pas. Mais c'est le surlendemain, le même acte que tu vas poser va porter du fruit. 5 ans ça n'a pas marché. Mais dans l'avenir, tu peux avoir 4 enfants du coup. Tu ne vas pas changer de ménage, toujours là-bas. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne vas pas changer de voyage, toujours Dubaï ou je ne sais pas quoi. Mais cette fois-là, ça va changer de couleur parce que Jésus se tiendra devant. Une autre chose qu'il veut que nous puissions comprendre, que nous devons nous armer avec la pensée que nous devons vivre ces bénédictions avec joie et simplicité. Et ne pas faire de calcul. Le filet n'avait pas la capacité de porter 153 gros poissons. Non, c'était prévu pour les petits poissons, même si c'est un grand nombre. C'est pourquoi il est écrit ici, il avait 153 gros poissons, mais malgré ça, il ne s'est pas rompu. Parce que normalement, il devait se rompre. J'ai prie que Dieu préserve ta vie. Parce qu'il t'a prévu d'avoir beaucoup de millions d'argent. Tes sentiments ne doivent pas se rompre à cause de ces bénédictions-là. Non, ton sérieux ne doit pas se rompre. Ton adoration ne doit pas se rompre. Ton témoignage ne doit pas se rompre. Il faut que tu sois prêt à transporter des grandes bénédictions. Des grandes bénédictions. Et ta vie ne va pas se rompre. Et tu dois te préparer en conséquence. Parce qu'il est ressuscité des morts. Tu ressuscites avec une grande puissance. Capable de transporter des milliers et des milliers d'âmes qui doivent se convertir. Mais des milliers de bénédictions qui doivent caractériser ta vie. Si la pauvreté pouvait être pesée, ça a un grand poids pour t'écraser.
Mais les bénédictions ont un grand poids pour t'élever. Parce que les bénédictions ne viennent pas au-dessus de toi. Ça vient en dessous pour t'élever. C'est la pauvreté qui vient en dessous pour t'écraser. Et j'aime la prière de ces serviteurs. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as vu souffrir. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un. Poursuis l'axe des Écritures. Poursuis l'adoration de Messie. Poursuis la foi sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu. Et puis mets la foi aussi au miracle. Parce que si vous enlevez le miracle, alors notre foi ne peut pas se justifier. Parce qu'aujourd'hui, la science a déjà trouvé des solutions à beaucoup de problèmes. Notre foi doit amener la solution là où la science dit c'est par ici que je m'arrête. Et aujourd'hui, comme c'est un jour de bénédiction et de fête, nous allons prier pour que la bénédiction de sa parole aujourd'hui t'apporte la capacité de sortir du rond-point où tu es en train de tourner, de te faire sortir des mauvaises expériences, des choses infructueuses. Tu as travaillé toute la nuit sans rien avoir. Mais il ne te condamne pas, il te dit j'ai aussi la solution à ton problème. Que Jésus entre dans tes affaires, qu'il entre dans tes projets, qu'il entre dans ce que tu entreprends, qu'il multiplie ses faveurs à tel point que tu le vois, que ça ne sert à rien de l'abandonner, mais il faut l'amener avec toi là où tu veux aller et lui obéir, parce que dans sa parole il y a tout ce qu'il te faut. Aujourd'hui encore, il est le rocher dans ton désert. Il fera couler de l'eau dans ton désert. Aujourd'hui encore, il est le serpent qui enlève le venin de mortel du diable ou des sorciers. À cause de son nom, le pouvoir de la sorcellerie disparaît. À cause de son nom, la victoire de ta vie apparaît. Tu vas aligner les besoins de ta vie et il va te donner les ordres. Et quand tu vas suivre ces ordres-là, tu vas vivre les miracles. Crois au miracle. Fais ce qui est naturel. Engage-toi à travailler naturellement. Mais crois aussi au miracle. Parce que ça fait partie de ta vie. Et nous aussi nous croyons au miracle. À l'église nous croyons au miracle. Dans notre pays nous croyons au miracle. Dans notre travail nous croyons au miracle. Dans notre santé nous croyons au miracle. Ça peut marcher à gauche et à droite. Ça peut tomber à gauche et à droite. Mais nous croyons au miracle. Et je suis venu te dire, la résurrection est une fête de miracles. Que ton désespoir change en espérance. Que là où tu étais arrivé, au pied du mur, que la résurrection te sorte vainqueur. Il n'y a aucun ennemi qui peut tenir le coup devant la résurrection. Et cette puissance de la résurrection, elle est à ta disposition. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous incliner un temps dans la prière pour comprendre que Dieu nous a parlé. Nous pouvons nous engager à observer, à pratiquer, à agir selon sa parole. N'oublie jamais l'importance des Écritures. Ne minimise jamais l'importance des Écritures. Les récits des Écritures sont comme un rêve.
Dans le rêve, il y a beaucoup de choses que tu vois. Parmi ces choses-là, il y en a de ceux qui ne sont pas tellement utiles. Mais derrière ces choses inutiles, il y a une vérité que Dieu veut te transmettre. C'est la même chose avec les Écritures. On te dit qu'Adam, il a fait ceci, Abraham a fait cela, et Moïse a fait ceci. Derrière ces récits-là, il y a un message que Dieu veut te donner. Il contrôle les temps et les circonstances. Il gère les temps et les circonstances. Et il a choisi une personne par laquelle tu peux te connecter avec sa volonté divine. Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, j'aimerais prier pour quelqu'un qui veut dire, j'ai entendu parler de Jésus. Je suis comme ces disciples-là qui entendaient parler de Jésus. Mais ils n'avaient jamais connu Jésus de manière personnelle. J'aimerais que Jésus se révèle davantage à moi. Parce que je sens comme si je suis loin de lui. J'aimerais que quand je l'adore, je communie avec lui, mon esprit réalise qu'il est présent. J'aimerais que mon esprit soit ouvert, que mon intelligence soit renouvelée. Je ne veux pas être comme ces disciples-là qui parlaient avec Jésus, qui le voyaient, qui se réjouissaient, mais qui ne croyaient pas du tout. Moi, j'aimerais croire. Je danse pour l'adorer, je danse pour le célébrer. Je suis content quand on l'adore, quand on le loue. Mais il y a quelque part, je suis un peu déconnecté. Si c'est ça le désir de ton cœur, tu vas simplement te tenir debout là où tu es. Et nous allons prier pour toi. Tu vas simplement tenir debout là où tu es. Tu te tiens debout pour dire, Seigneur, je veux me connecter à toi d'une manière particulière. Je te sers, je te connais, je marche avec toi. Mais il y a plusieurs choses qui ne tournent pas en rond. Je sens comme s'il y a quelque chose qui manque. Ouvre mes oreilles. Ouvre mon intelligence. Ouvre mes yeux. Je vais te voir, je vais t'écouter. Je vais marcher avec toi. Le désir de ton cœur, tu te tiens debout simplement. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas commencer à l'entendre. Il va te parler clairement. Il est la parole vivante. Et quand il va s'exprimer dans ta vie, il va te donner des ordres. Et de ces ordres-là, tu vas vivre les miracles. Je le déclare dans le nom de Jésus. En vertu du pouvoir qui m'a été donné, Jésus-Christ a soufflé sur ses disciples en disant, recevez l'Esprit, comprenez les Écritures. Aujourd'hui, son Esprit est disponible. Maintenant que tu es debout, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me confie en toi. Je sais que tu es ressuscité de mort. Je sais que tu es le Messie. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Je crois en toi. Je veux marcher avec toi dans une nouvelle dimension. Je t'invoque dans ma vie pour régner, pour sauver, pour me délivrer, pour me libérer de toute forme d'ignorance. Je veux que mon intelligence soit transformée par ton esprit. Je veux recevoir tes instructions de manière claire. Je veux comprendre ta parole lorsque je la lis. Je veux t'écouter lorsque je te prie. Je veux agir conformément à tes instructions. Conduis ma vie, conduis mes pas, saisis ma conscience. Remplis-moi de la vérité.
depuis ma conscience. Parle-moi clairement. Aide-moi à discerner ta volonté. Mais aide-moi aussi à pratiquer ta volonté. Je suis à ta disposition. Maintenant tu lèves tes mains. Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Tu as exaucé la prière de tes enfants. Maintenant même, que tu leur donnes la grâce que tu as donnée à Isaïe, qui a reconnu que l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir ceux qui sont abattus. Mais il me discipline chaque matin pour que je l'écoute comme écoute des disciples. Que ces enfants, que tes enfants présents qui ont fait cette prière soient libérés et entrent dans la dimension d'expérimenter ta présence, ta parole, tes instructions, tes rémans, en plus de ce qu'ils vont lire dans ta parole. Je les bénis ainsi par l'autorité que tu m'as donnée, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais que toute l'église se lève. Et tu vas demander à Dieu quelque chose de particulier. Tu vas dire, la résurrection m'amène à croire qu'il n'y a rien qui soit impossible. Et tu demandes la grâce d'être le vrai témoin de la puissance qui a été démontrée à la tombe. La tombe est vide. Et l'on ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Oh, les gens te chercheront. Parmi les maudits, ils ne te trouveront pas. Ils te chercheront parmi les pauvres, ils ne te trouveront pas. Ils te chercheront parmi les faibles, ils ne te trouveront pas. Ils t'ont vu parmi les pauvres, ils t'ont vu parmi les faibles, ils t'ont vu parmi les maudits. Mais maintenant, on ne cherche plus celui qui est vivant parmi celui qui est mort. Jésus te donne sa vie, Jésus te donne sa victoire, Jésus te donne sa bénédiction. Et maintenant tu vas changer de camp. Le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Tu proclames la victoire que Dieu t'a donnée. Tu commences à déclarer cela parce qu'il est ressuscité. Toi tu es vivant. On ne te verra plus parmi les mendiants. On ne te verra plus parmi ceux qui dépendent des autres. On te verra parmi ceux qui donnent. On te verra parmi ceux qui sont élevés. On te verra parmi ceux qui réussissent. On te verra parmi ceux qui progressent. On te verra parmi les témoins. Les témoins qui ont vu. Les témoins qui ont touché, les témoins qui ont vécu, les témoins qui ont senti, les témoins qui ont été transformés. On te verra parmi les témoins. Y a-t-il des gens qui ont vu Jésus les guérir? Tu vas être parmi ceux qui ont été guéris. Y a-t-il des gens qui ont vu Jésus changer les pauvres en riches? Tu seras parmi ceux qui ont été changés les pauvres en riches. Y a-t-il des gens qui ont vu Jésus transformer leur foyer? Eh bien, tu seras parmi ceux qui ont témoigné, qui vont témoigner. Oh, je te proclame sur la liste des témoins de miracles. Toi aussi, tu as droit à ces miracles parce que tu crois. Élève ta voix pendant que tu pries. Il va se manifester dans ta vie. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Parle à Jésus. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il a un plan de bonheur pour toi. Il a vaincu le diable. Il a la parole de miracle. Ces enfants-là vont venir dans ta vie. Je les proclame dans ton ventre. Au nom de Jésus. Je le proclame dans ton ventre au nom de Jésus. Quel que soit ce qui t'a empêché
Maintenant je déclare, comme Jésus s'était né, tu vas lancer le filet du côté droit. Tu vas trouver ce que tu cherches au-delà de ce que tu cherches. Le filet du côté droit aujourd'hui, c'est de croire que Dieu peut faire encore. C'est de croire que le temps n'est pas passé. C'est de croire que le temps à venir vient avec les bénédictions. C'est de croire que la bénédiction n'est pas passée avec les années passées. C'est de croire qu'il y a un temps de dédommagement du temps perdu. C'est de croire que tu es candidat au miracle de Dieu. C'est de croire que toi aussi, tu es sur la liste. Tu marches avec lui. Il est en toi. Il vit en toi. Il marche avec toi. Il te voit souffrir. Mais il ne veut pas que tu continues à souffrir. Le temps arrive qu'il te sorte de là. L'heure est arrivée où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'entendront vivront. Oh, que ton intelligence ressuscite au nom de Jésus. Que les dons que Dieu t'a donnés ressuscite au nom de Jésus. Que maintenant que tu m'entends, ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué dans le nom de Jésus. Oh, tu avais la joie quand tu avais connu le Seigneur. Mais les années qui sont passées, les malheurs t'ont enlevé la joie. Je proclame la consolation du Seigneur. Il va arroser tes coupes. Il va faire déborder tes coupes devant tes adversaires. Tes coupes vont déborder. Déborder devant tes adversaires. Il va faire déborder tes coupes pour que tu comprennes qu'il est avec toi. L'adversaire n'a pas le dernier mot. La crise n'a pas le dernier mot. La maladie n'a pas le dernier mot. Le Messie est alpha et il est oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est le roi. Il est le Seigneur. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est alpha. Il est oméga. Il est le Dieu de justice. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il est l'Éternel qui sépare, qui sanctifie. Il est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Il est le Dieu de l'éternité. Il est le Dieu de l'éternité. Il est El Olam. Il est El Elyon. Il est le rocher de ta vie. Personne ne va t'enfoncer. Tu es debout sur un rocher de la vie. Proclame, proclame, proclame ta foi, proclame ta foi. Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, il t'aurait donné l'eau de la vie. Maintenant le voici. Il est dans ta vie. Que ces eaux coulent de toi. Et je déclare que maintenant, tu deviens candidat au miracle. Et témoin des miracles palpables. Des miracles étonnants de la part de Dieu. Si le monde t'as créé des problèmes et qui ne peut pas fixer ce problème, il y a un Dieu qui vient te sauver du monde, qui va régler tes problèmes et qui va les fixer par miracle. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen.
tobete lo banazame maboko makasi na milolo.